Deuxième pool de bonus, on va à droite, à ma droite, à moi, les bonus de réseau. Il y a deux bonus de réseau dans le projet DAISY. Le premier bonus de réseau, qui est un peu compliqué, j'avoue, même moi, j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre, mais heureusement qu'on n'a pas besoin de le calculer nous-mêmes parce qu'on peut faire confiance au contrat intelligent qui le calcule correctement. Il y a eu assez de preuves. Au début du projet, ils ont expliqué. Moi, j'ai calculé à la main beaucoup de fois. Et à un moment donné, j'ai compris et maintenant, je ne calcule plus parce que j'ai confiance que c'est fait correctement. Parce que c'est ça l'avantage d'un contrat intelligent. Le contrat intelligent le calcule une fois pour toutes correctement. Et il y a des auditeurs, au cas où vous ne savez pas, il y a des auditeurs, c'est-à-dire des experts en contrat intelligent qui sont venus vérifier encore que ce qu'on dit aux gens, ce qu'on dit aux promoteurs, c'est vraiment ce que le contrat intelligent fait. Donc, une fois que ces auditeurs ont validé le contrat intelligent, vous pouvez être sûr que c'est bien fait. D'accord? Donc, ces bonus, vous pouvez les comprendre, mais vous n'avez pas besoin de les calculer, comme certains aiment le faire manuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle un concept de matrice. Comme je dis, je vais expliquer ça plus tard. Comprenez ça simplement. Il y a un concept de matrice. Une matrice, je donne l'exemple toujours d'une maison à étage. D'accord? Vous avez le premier niveau et dans le premier niveau, il y a par exemple 10 chambres ou 10 compartiments. D'accord? Donc, le deuxième niveau, vous avez encore 10 compartiments. Le troisième niveau, 10 compartiments. OK? Donc, ça veut dire que chaque niveau correspond à une matrice. Donc, si quelqu'un paye 100 dollars pour le niveau 1, dans le niveau 1, il y a 10 compartiments. Donc, il y a 10 niveaux de matrice, 10 générations de matrice. Si quelqu'un monte au deuxième niveau de contribution, au deuxième niveau aussi, deuxième étage, il y a 10 chambres, 10 compartiments dans ce niveau-là. OK? Maintenant, la règle, c'est que vous ne pouvez avoir des bonus de réseau de matrice que si vous-même, vous êtes au minimum au même niveau de contribution. Et c'est simple. C'est-à-dire que si vous êtes au premier niveau de l'étage, si quelqu'un vient nouvellement au premier niveau parce que vous l'avez amené, la personne va donner un certain bonus à tous ceux qui sont déjà dans l'étage. Et si la personne décide d'aller au deuxième niveau, il faut que vous-même vous soyez au deuxième niveau pour bénéficier aussi de ce que la personne va donner aux gens du deuxième niveau. Donc, ça veut dire que si entre-temps, votre filleul va au troisième niveau de l'étage et vous restez au deuxième niveau, ben, comme vous n'êtes pas au troisième niveau de l'étage, le filleul va aller donner à ceux qui sont là-bas. Peut-être votre parrain est là-bas, votre marraine est là-bas, mais vous n'êtes pas là-bas. Donc, si vous n'êtes pas au même niveau, vous ne recevez pas les bonus de réseau de matrice. OK? On va le détailler plus tard. Ensuite, il y a le bonus de réseau unilevel. Ça, c'est le deuxième type de réseau dans DAISY. Parce qu'en en fait, dans DAISY, comme je dis, il y a deux types de bonus de réseau parce qu'il y a deux structures de réseau. Il y a le réseau de matrice et c'est là où on a le débordement. Je ne vous ai même pas parlé du débordement, on le verra après. Donc, ça veut dire que dans la matrice, chaque niveau a maximum 3 places. Alors que dans le unilevel, on est dans le système linéaire normal de réseau. Ça veut dire qu'il y a un filleul, il y a un filleul de filleul, donc il y a un petit, il y a un fils, il y a un petit-fils, donc filleul de filleul de filleul, c'est un petit-fils dans le réseau, ainsi de suite jusqu'à la 10e génération. Donc, le bonus unilevel de DAISY va jusqu'à 10 générations. Ça veut dire que si vous êtes le premier dans la génération, vous pouvez avoir jusqu'à 10 petits-fils dans le réseau unilevel de DAISY. Et ce bonus-là, je n'ai pas mis le pourcentage, excusez-moi, vous pouvez avoir jusqu'à 12,5% de bonus sur toutes les 10 générations de Unilevel. Et ce qui est bien, c'est que ce bonus, il vient à chaque fois que quelqu'un fait un retrait dans votre bonus, dans votre génération Unilevel, ou bien au plus tard tous les 6 mois. Pourquoi? Parce que tous les 6 mois, Endotech prélève ses commissions. C'est-à-dire que si personne ne fait un retrait, au plus tard 6 mois, Endotech va prendre ses 15% et en même temps, on donne aussi les 15% à la communauté DAISY. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, pour ceux qui sont déjà un peu dans le projet, tous les 6 mois, il y a un prélèvement qui se fait automatiquement. Donc, ça, c'est pour payer les bonus unilevel.
Et vous voyez encore pourquoi ça peut être intéressant d'avoir des grands contributeurs. Si vous avez un opérateur économique qui est dans votre équipe, qui met 100 000 $, ça veut dire qu'au plus tard, tous les 6 mois, à partir de la date où la personne a contribué, tous les 6 mois, si c'est votre filleul direct, vous allez avoir 3,5%. Donc, 3,5% sur les bénéfices de trading de vos filleuls directs au plus tard tous les 6 mois ou bien quand ces personnes font le retrait. Maintenant, d'où viennent les 12%? Parce qu'on a 3,5% pour les filleuls directs et de la neuvième, de la deuxième jusqu'à la 10e génération, ça vous fait donc 9. Et sur les 9, on a 1%, 1%, 1% sur les bénéfices de trading. Ça veut dire que si un filleul de filleul de filleul de filleul fait un retrait, vous avez 1% sur le montant du bénéfice retiré. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça peut faire beaucoup d'argent. Il y a des leaders ici, tous les week-ends, ils ont des bonus unilevel parce que leur réseau est tellement grand et il y a toujours quelqu'un ou il y a toujours des gens qui font des retraits les week-ends. Donc, tous les week-ends, ils peuvent être sûrs, il y a l'argent qui va venir dans mon compte parce que quelqu'un dans ma grande équipe va faire un retrait. Si personne ne fait un retrait, au plus tard, tous les 6 mois, vous avez un salaire. Et ça peut être un gros salaire, selon le volume de bénéfices que votre réseau va faire. Et donc, voilà encore une raison pour avoir de gros contributeurs, parce qu'il y aura de gros bénéfices, et il y a de gros bénéfices, et les gros bénéfices vont vous donner donc de gros bonus unilevel. OK? Là, je dis, je parle au promoteur. Celui qui ne veut pas faire la promotion, ça ne l'intéresse pas. Mais celui qui veut faire la promotion, je veux que vous compreniez pourquoi c'est intéressant de faire la promotion. Les bonus de matrice, vous voyez que ça, ce n'est pas beaucoup. C'est de 1,5 à 4%. Et ça dépend de la position de la personne dans la matrice et ça dépend du niveau de contribution. C'est tout ça qui fait que c'est un peu compliqué à comprendre. C'est pourquoi je ne rentre pas dans les détails là-bas. Quand j'aurai les graphiques et quand j'aurai tout ce que je vais réunir, vous allez mieux comprendre avec une image. OK? Mais comme je dis, tout ça, vous n'avez pas besoin de calculer. Vous recevez 100% garantie. Alors, on descend. Il y a les bonus de compensation directement en bas. Ça, c'est le 10%. Ça, c'est quoi? Alors, si un de vos filleuls gagne un bonus de matrice, vous gagnez 10% de son bonus de matrice. OK? Donc, ça compense le travail que vous avez fait. Pourquoi? Parce que vous avez fait la promotion et vous avez aidé le filleul à grandir. C'est pourquoi je dis, les parrains et les marraines, vous avez un travail à faire. Dans un bon marketing de réseau, on ne gagne pas les bonus de parrainage gratuitement. On gagne les bonus de parrainage parce qu'on accompagne les filleuls, parce qu'on travaille à développer les filleuls. C'est pour cela que je vous dis encore, choisissez bien votre parrain, choisissez bien votre marraine. D'accord? Et c'est injuste de laisser quelqu'un aider vos filleuls alors que c'est vous qui prenez les bonus. Ce n'est pas normal. D'accord? L'ouvrier mérite son salaire. Donc, si vous êtes parrain, si vous êtes marraine, si vous êtes promoteur, c'est votre responsabilité d'accompagner les filleuls qui veulent. Ne forcez personne. Si le filleul ne veut pas, laissez-le. D'accord? Mais s'il veut, s'il vient vous poser des questions, s'il veut comprendre, c'est votre travail. Parce que c'est ça, c'est la raison pour laquelle vous avez des bonus et beaucoup de bonus à Daisy. Beaucoup de bonus à Daisy. OK? Bien. Et vous, les filles aussi, choisissez bien vos parrains, vos marraines. Parce que si vous choisissez quelqu'un, juste parce qu'il vous a envoyé en premier son lien de parrainage, alors que la personne ne comprend rien, la personne ne peut pas répondre à votre question, ben c'est votre faute. C'est votre faute. D'accord? Vous êtes entré dans un bateau où le capitaine ne sait même pas conduire le bateau. Donc, s'il y a un problème, n'accusez pas le capitaine. Il fallait vous informer d'abord, est-ce que le capitaine est un bon capitaine? OK? Mais je vous dis, ceux qui sont réguliers au webinaire DG, ceux qui travaillent avec nous, généralement à CQFin5, vous pouvez leur faire confiance. C'est de bons parrains, c'est de bonnes marraines en général. Je ne peux rien garantir pour d'autres personnes. Je sais ce que moi je fais. Et il y a 2 ou 3 personnes dans mon équipe que je connais de très près et je sais ce qu'ils font aussi. OK? Bien. Alors, mais il y a assez d'informations, comme je l'ai dit. OK? Donc, 10% de bonus de compensation parce que vous avez accompagné un filleul
et lui, il a eu des bonus de matrice parce que vous l'avez aidé à se développer, vous gagnez 10% sur lui, son bonus de matrice. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément beaucoup, souvent c'est quelques centimes, mais c'est quand même quelque chose si c'est beaucoup, si ça revient en volume. Ce n'est pas beaucoup en termes de valeur, je veux dire. Donc, ensuite, il y a le bonus de pool de bonus de base. Dans le pool de bonus de base, on a deux bonus. Il y a ce qu'on appelle le Pay Setter Gold. Bon, moi, j'aime dire en français le leader d'organisation or. Je ne sais pas si c'est bien traduit, mais l'expression en anglais, c'est Pay Setter Gold, le PSG. Et il y a le Pay Setter Leader, le PSL. Le Pay Setter Gold, revenons sur lui, c'est le promoteur qui a réussi à avoir au minimum 24 filleuls. Notez bien, prenez des notes. Donc, tu es Pay Setter Gold, si tu réussis à avoir 24 filleuls, tu as 24 personnes que tu as parrainées. Et, deuxième condition, ces 24 personnes doivent avoir contribué au total au minimum 128 000 dollars. Donc, le volume total de ces 24 personnes doit faire 128 000 dollars. C'est les deux conditions pour être payé cet gold. Mais il y a beaucoup d'argent aussi à prendre là-bas. Parce que quand on est payé cet gold, 1,8% de toutes les contributions Daisy viennent dans ce pool et ils se partagent entre eux, les pays cet gold. Ensuite, 1,25% de tous les bonus de trading viennent dans ce pool et les pays cet gold se partagent. Troisième bonus, 5% de capitaux d'Endotech se partageront entre les pays CETA Gold. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se qualifient là-bas. Donc, les pays CETA Gold, actuellement, ils sont autour de 1600 et quelques personnes. Ils vont se partager 5% du capital d'Endotech. Alors que les 225 000 et quelques personnes vont se partager aussi 5%. Donc, les pays CETA Gold, ils auront beaucoup d'actions. Donc, si vous voulez beaucoup d'actions, c'est être un pays CETA Gold. C'est être un leader d'organisation or. Les deux conditions, avoir 24 filleuls et avoir un volume de contribution de 128 000 dollars venant de ces filleuls. Vous, votre contribution personnelle ne fait pas partie de ça. OK? C'est très important. Ce qui est bien dans le pays CETA Gold, il n'y a pas la règle de 50%. Pour les pays CETA Gold, il n'y a pas la règle de 50%, je répète. Donc, même si c'est un seul filleul qui paye les 10 niveaux, ça va vous faire déjà 100 000 dollars. Et si vous avez d'autres filleuls qui arrivent à compléter le reste pour faire les 28 000 dollars, ben voilà, vous avez réussi les 128 000 dollars. Ça, c'est assez intéressant. Ensuite, les pays CETA Gold, ils gagnent aussi 50% des restes des bonus unilevel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que les bonus unilevel, c'est seulement jusqu'à la 10e génération. Mais il y a des équipes qui ont plus de 10 générations. Il y a des équipes qui ont 11, 12, 13, 14, 20 générations. Donc, les bonus après les 10 générations, où ça va? Ça vient chez les pays Gold, disons 50% des bonus de la 11e génération jusqu'à la N e génération, 50% de tous ces bonus unilevel va dans la caisse des pays Gold. Et le reste des autres 50%, ça va dans la caisse des pays leader. Donc, vous voyez, ceux qui font la promotion gagnent vraiment beaucoup. Ensuite, je me dis, il y a les pays leader. Comment être un pays leader?